Bonjour tout le monde, voilà, je refais encore une vidéo de maquillage. Cette fois-ci ça va être pas pour faire ce maquillage là, mais pour faire la pose de faux cils. Donc vous me l'avez demandé déjà plusieurs fois, donc je m'y colle. Je me suis maquillée parce que je ne me voyais pas coller des faux cils sans être maquillée avant. Un petit maquillage rapide. Et donc des faux cils, il y en a plusieurs sortes. Vous avez dû en voir déjà pas mal à plein d'endroits. Il y en a comme ça, il y en a des comme ça. Vous en avez disponible sur des sites comme Chériculture. Il y a même Bon Pretty Store qui s'y met. Voilà, ça peut être sympathique. Il peut y en avoir des un peu rigolos comme ceux-là dorés que j'avais portés à Noël. Ou ceux-là qui sont roses. Je sais pas si vous les voyez, qui sont roses tout simplement. Alors, première question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui fait un bon d'un mauvais? Qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais faux cil? C'est très simple pour ce que j'en ai testé moi-même. Ça va être principalement le petit fil qui sert de support au cil. Exemple concret, ici vous le voyez beaucoup. Hein, on voit beaucoup le petit fil là, le long des cils là. Plus il est épais, et plus il va avoir tendance à rebiquer sur les coins et donc du coup ça va être assez désagréable à porter, ça va gratouiller au coin de l'œil, très vite ça va se décoller. Préférez alors cette marque là elle est très bien, elle est vendue chez Claire's, moi je les ai trouvés chez Claire's, ils étaient ceux-là, bon c'est un peu cher, c'est 9,95 mais bon c'est réutilisable si vous le décollez proprement. Donc vous le voyez ici, le fil est très très fin, il est presque transparent. J'en ai des transparents, ceux-là justement ils sont transparents. Faire attention, des fois ils sont transparents mais ils sont épais quand même, donc faut vraiment regarder ça. Donc je vais faire une pose de faux cils, lesquels je vais mettre, tiens, je vais tester les roses, hein, tant qu'on y est, tant qu'à être dans le rose, on va faire tout rose. Donc, faux cils rose, allez viens là toi. Donc ça se présente en général sur une petite barquette, comme ceci, où ils sont collés, mais à peine quoi, hein, c'est à peine posé. Avec en général une petite truc de colle comme ça, alors vous pouvez vous servir du petit, ou alors vous pouvez acheter un gros, que j'ai acheté aussi chez Claire's, même marque que les cils, que les faux cils que j'ai acheté, elle est très bien. Il y a aussi la Duo qui est très bien aussi, ça c'est la Aillelure, elle est très bien. Voilà, et si vous voulez, il y a même un petit livret pour savoir comment on les pose. Alors personnellement, je vous explique d'abord et je vous montre après. Donc pour poser un faux cil, il vous faut une pince à épiler. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais il vous faut une pince tout simplement pour la tenir, surtout si on commence à avoir des ongles un peu longs. Pour tenir le faux cil, c'est quand même plus pratique et plus précis. Et surtout, il faut surtout pas se forcer à fermer l'œil parce qu'on a tendance à cligner et puis on bouge toujours un peu. Et moi j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile si je me mets comme ça pour que l'œil soit à peu près, je m'en mets trop de nez, pour que l'œil soit à peu près le plus plat possible sans être pour autant fermé, parce que vous allez avoir besoin de votre second œil pour viser. Donc on décolle le petit faux cil de son support, voilà. Il y a un peu de résidu dessus, donc j'enlève. Alors la luminosité qui change, c'est tout simplement parce que je suis devant la fenêtre de mon salon. Et devant mon salon, c'est une rue assez passante. Donc quand vous voyez un espèce de nuage noir qui passe, c'est un bus ou un camion ou quelque chose du genre. Voilà, donc une fois que vous avez votre cil, vous le tenez, hop, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça, tout simplement, avec votre petite pince à épiler. Ensuite, si j'arrive à l'ouvrir, non, je vais prendre le mien alors. Hop, vous attrapez votre colle. Alors le gros pot de Aillelure, il a un pinceau un peu feutre, un peu comme de la mousse imbibée. Vous prenez et vous mettez généreusement sur le rebord. Il faut qu'il soit blanc, hein, sinon ça tiendra pas. Quitte à retremper le pinceau dans le pot. Voilà. Si vous en mettez trop, vaut mieux en mettre trop que pas assez. Parce que pas assez, ça va rebiquer et on peut pas recoller un faux cil par morceau. Il faut tout enlever et tout remettre. Et comme ça se met à la fin d'un maquillage, si vous décollez, il faut recommencer. Donc le secret là, c'est d'attendre que ça sèche un peu. Donc soit vous éventez, soit vous soufflez dessus, soit vous attendez 15 secondes. Pourquoi? Tout simplement, c'est un peu comme le principe des foils pour le nail art. Tout simplement parce qu'il faut attendre que la colle soit collante. Voilà. Une fois que vous avez ça, méfiez-vous,
Il y en a certains cils qui sont différenciés droit et gauche. Par exemple, celui-ci, vous avez le petit R pour right et le petit left, enfin le petit L pour left. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça peut être gênant. Enfin, disons qu'ils les ont mis de façon à faire des petits là, des petits cils à l'intérieur et des grands à l'extérieur. Donc maintenant ma colle, oui, elle est un peu gluante. Donc je me penche et je vais le poser le plus près possible de la ligne de mes cils. Je pose, vous voyez, il tient, hein. J'attrape l'autre coin et je viens le poser. Ça tient. Et j'attrape l'autre coin et je viens le coller. Et voilà. Ah, il me fait mentir. Décidément. Voilà, là je appuie avec le dos de la pince à épiler pour être sûr que ça colle bien partout, mais ça a l'air bon. Et voilà, un faux cil de collé. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais ça fait un trait blanc. La colle blanche, en séchant, devient transparente. Donc vous ne la verrez plus du tout. Ce qui fait que si jamais vous avez mis un trait d'eyeliner noir et que votre faux cil noir est noir au milieu, enfin voilà, ça se verra pas du tout. Donc voilà. Et surtout, bon là ils sont roses parce que j'ai fait un maquillage rose, mais si vous le mettez noir, ne mettez pas de mascara parce que sinon vous allez vous retrouver avec votre faux cil maquillé. Et donc du coup vous allez, si jamais vous voulez vous en resservir, vous allez entasser les couches de mascara sur le faux cil. C'est pas terrible, ça va finir par faire des paquets et tout, et en plus c'est pas terrible niveau hygiène, c'est vraiment pas recommandé. Donc si vous voulez mettre du mascara, mettez-le avant, évitez de mettre un truc qui recourbe les cils ou de mettre un coup de recourbe-cils avant, tout simplement parce qu'après sinon la courbure de vos cils ne suivra pas forcément la courbure des faux, donc du coup ça sera moins confortable à porter parce que vous allez sentir quelque chose dans vos cils, ça va gêner, et en plus de ça vous allez avoir plus de difficulté à le poser. Et l'avantage quand même des faux cils, c'est d'essayer de les poser suffisamment bien pour que ça reste relativement naturel. Si vous commencez à avoir des cils bien plats et les autres après qui sont bien recourbés parce que vous avez mis un coup de serre, enfin je sais pas comment ça s'appelle en français, de recourbe-cils, ouais. Si vous avez mis un coup, ça va pas faire joli. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez beaucoup parce que c'est rose. Moi je le vois beaucoup, mais après ça ne gêne pas du tout. Enfin on sent qu'il y a un petit quelque chose, c'est le temps que ça sèche, mais c'est pas grand chose, franchement c'est 3 fois rien. Et donc si jamais le petit trait, parce qu'on le devine un peu, vous gêne un peu, rien ne vous empêche de mettre un coup d'eyeliner par dessus, un eyeliner comme ça, ou votre eyeliner gel, ou un coup de fard à paupières noir mouillé, comme vous voulez. On va le faire vite fait. Hop, hop. Et voilà. Du coup j'ai l'œil qui pleure parce que je m'empêche de cligner. C'est malin. Voilà. Et je suis partie pour plusieurs heures avec mes faux cils. C'est mes collègues du cours de rock qui vont se demander mais qu'est-ce qu'il lui prend? Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Donc on récapitule, il faut déjà un faux cil avec la petite ligne le long des cils qui soit le plus fin possible, de couleur éventuellement, mais fine, parce que comme ça elle sera beaucoup plus souple et plus facile à poser. Il vous faut faire déborder de colle la ligne des cils, enfin du faux du moins. Ça se pose après le maquillage, avant. Et quoi d'autre, attendre quand vous avez posé la colle, attendre un petit peu qu'elle sèche avant d'essayer de la coller, parce que sinon elle va être le temps de prise est très long et du coup il faudrait que vous restiez comme ça un quart d'heure sur votre œil le temps que ça prenne, c'est dommage. Vous attendez 10 secondes, vous faites plop 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 et ça y est, c'est posé. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que c'est pas trop fouillis. La prochaine fois je baisserai le son de la musique et je vous souhaite une bonne après-midi. Salut!